Non, il y avait un rouge, non? Tout le monde y passe. Vous y allez maintenant, votre? C'était pas maintenant? C'est vous qui le prenez? Il y a 600 personnes qui arrivent de la ville montante de, je ne sais pas si vous en avez partie, de Port-Rural. Port-Rural. Ils sont ici chez les religieuses en face. Voilà. Pas seulement dans le cloître, ni seulement en France, mais même dans le monde, c'est qu'il y a ici le seul et l'unique commune de Savance. Oui, oui, c'est le seul. Si vous en trouvez ailleurs, vous me le dites. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu. Et attention pour les filles. Il y a temps qui a fait ça pour s'amuser, qui est pas resté. Enfin, ça lui. C'est le petit surpris l'enfant me fait. On découvre ça dans les coins. C'est encore heureux. Mais sur les bijoux, vous avez de... Il y avait
C'est bon, ça va là, non? Dai, se leva. C'est bien, tu vas voir un peu là. Alors, et ne t'oublie pas un peu. Gli si vanno che la criminale non fanno ganare più Ah bon? Ti sognate. Ah oui, celui-ci. En même temps, il y a qu'à ça, hein. Vous avez la pasta veste, pas que vous avez. Ah, il y a non. Ici, ils ne font pas. Il l'a battu, il avait battu. Il l'a vendu là. Il a battu où? Non, il nous attendait. Genre de venir à 5 minutes. Non, mais c'est l'école. Ça, c'est l'école. Ça, c'est l'école. C'est quoi l'empreinte de la pâte à vin? L'instant cher et tant désiré, avec le... Alors, on va aller assez vite si vous voulez, parce qu'il y a un petit pot à boire réparé après. Et Si tu le donnais avant. non, c'est monsieur le maire qui s'en occupe de tout ça. C'est la municipalité qui s'en occupe. « 20 000, 50 000 ou 100 000. Les plus belles ruches,
ici, nous en avons surtout en montagne, des très très belles ruches qui font 80-100 000 abeilles. C'est noir, 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 noir d'abeilles. Vous ouvrez une ruche, ça grouille de partout, ça vole même pas, ça marche. Et ça va sur les côtés. Alors nous, plus on a d'abeilles, plus on est content. Vous êtes bien d'accord, parce que plus il y a de monde pour bosser, on croyait que c'était un mâle qui était le patron de la rue. Elle pond, elle pond, elle pond, elle pond, elle ne sait faire que ça. Elle pond 2000 à 3000 par jour. Pour savoir si c'est bon. Elle fait deux choses en même temps. La reine, elle est incapable de se nourrir. Une toute petite peau dessus, la peau éclate et ça commence à devenir une petite larve. L'œuf se couche ici, voilà une larve un peu grosse, mais qui se ferme, c'est-à-dire, on appelle ça le croissant. Il y a les deux extrémités qui se touchent et les bords de la cellule, elle touche aussi la larve, tous les 6 bords de la cellule, d'accord? Et là, on dit que nous, la larve est mûre, c'est-à-dire que les abeilles à ce moment-là vont faire de la cire et vont fermer cette larve au bout de 5 jours. Ici, vous avez des larves qui sont fermées. Là, vous avez des larves qui ne sont pas fermées, qui n'ont pas 5 jours, et vous voyez bien les abeilles ici en train de récurgiter dans les cellules ouvertes où il y a des larves au fond. Elles récurgitent. Et ceux qui ont vu cette photo avant, malheureusement, tout le monde ne va pas la voir en même temps. Il faut savoir que sous le jour, au 8e jour, après la naissance, il y a les yeux qui apparaissent. Au 10e jour, les ailes poussent, et au 21e jour, c'est la naissance de l'insecte parfait, l'abeille. Et ceux qui ont vu le film, vous avez vu, très lentement. Pour découper sa cellule, elle va mettre déjà 3 heures à peu près. Et pour sortir de sa cellule, elle la mettra autant. Parce qu'elle est toute humide et collée et elle s'envoie pour sortir. Alors sur cette photo qui a été prise là, qui est assez extraordinaire, elles parlent entre elles. Alors les savants sont en train de rechercher qu'est-ce que peuvent bien se dire les abeilles entre elles, les sœurs, au niveau de la naissance. Pour parler sur les cadres, elles dansent. Soit elles font la danse frétillante, elles font aller très vite leur corps, soit elles rentrent à la ruche, elles se mettent à frétiller pour le nectar. Sur le cadre, elle frétille. Alors toutes les abeilles avec les antennes autour commencent à toucher cette abeille. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien l'abeille elle est en train d'indiquer où se trouve le nectar exactement, à quelle distance par rapport à la ruche et au point soleil. Et les abeilles ne se bourrent pas. Toute la journée, les abeilles iront chercher, par exemple actuellement s'il faisait beau, de l'acacia. Elles n'iront pas chercher ailleurs. L'autre arrive, elle a trouvé de l'eau pour mélanger. Eh bien elle va indiquer l'eau. Et pour le pollen, au lieu d'être une danse frétillante, c'est une danse en 8. Voilà. Et on sait que comme ça, les abeilles se causent et qu'elles ne sont pas les abeilles avec une substance spéciale qu'on appelle la gelée royale. Les abeilles, quand elles ont besoin de reines, quand elles voient qu'une reine ne pond que 300 œufs par jour parce qu'elle a 5 ans, eh bien, elles sont sympathiques, les abeilles. Elles mettent la reine à la retraite. Elles ne la tuent pas. Alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les abeilles vont dans les petites cellules, chercher 15 ou 20 œufs, parce qu'ils vont naître presque en même temps, il n'en faut plus qu'une. Alors la première reine qui sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur les autres cellules, en haut, avec ses mandibules, elle ouvre les 15 ou 20 autres cellules, elle les déchire le haut, et les abeilles se précipitent. C'est les abeilles qui se précipitent sur les reines et qui les bouffent. C'est du cannibalisme, d'accord? Ce sont les abeilles qui mangent les reines. Et là, un petit jabot qui est gros. Vous avez vu un compte-gouttes, hein? Vous savez ce que c'est une goutte? Au bout d'un compte-gouttes, eh le jabot il est gros comme ça. Et pour remplir ce petit jabot de nectar, il faut qu'elle visite entre 300 et 500 fleurs. Vous voyez le boulot. Et quand elle va revenir à la ruche, elle va déjà consommer pour voler le pain des abeilles ou le beefsteak. Elles mettent ça sur les pattes arrière, sur des petites pelotes. Et ce qui les gêne. Mais il faut savoir que la propolis, c'est le seul antibiotique qui existe dans la nature, le seul antibiotique à l'état naturel. Et cette propolis, elle s'en sert aussi comme paillasson. Les premières fleurs ici sont les cerisiers au mois d'avril. Le marron, c'est le pollen. Hein. Ce sont des fleurs symphostes. Hein. Oui, vous l'avez pas laissé. Non, mais c'est vrai. Mais... Et un arbre qui est un arbre d'ornement que vous voyez là, que vous connaissez, le marronnier. Bon, il donne un miel très amer, mais ça aide bien les abeilles à démarrer quand même. Hein. Et vous recherchez à combien de... Maximum 6 km de la ruche. La région, là. Voilà. Jusqu'à 6. Voilà. Maintenant l'acacia, ça c'est l'acacia de collection d'ici, c'est l'acacia d'Espagne. Le blanc, vous le connaissez bien. Oui, oui. Le tilleul. Ou le tilleul, quand ça fleurit, quand c'est... Voilà, ça donne des milliers de fleurs et les abeilles, ils sont vraiment accrochés dessus. Oui, hein. voilà.
Ah oui, ça fait bruit, ouais. Le premier du Japon aussi donne du nectar, mais malheureusement ça ne pousse pas, il n'y en a pas beaucoup ici. Mais c'est dans janvier. Et il faisait drôlement beau cette année. Bon voilà, la grande culture c'est le colza, dans le Gers. Alors là vous avez des dizaines d'hectares. Et les canards, on dit que les canards, je me demandais pourquoi, mais les abeilles vont plongent carrément dedans pour aller pomper l'eau sucrée. Et les tiennes viennent au purin aussi, dans les granges. Là, il vient qui tout le temps le purin, c'est le... Mais non, il y a les acides aminés dans nos besoins. Ah, bon. Le chèvrefeuille. Et le cotonéaster. Alors lui aussi, le cotonéaster, il est bourré d'abeilles, si vous en avez chez vous. Voilà une fleur en voie de disparition, malheureusement. Qui donnait beaucoup de pollen pour les abeilles, le pavot, le coquelicot. Ah, oui. J'en ai plein, moi, chez moi. Ah oui? Voilà des fleurs de hêtre. Et au mois de juin, la castagne. Beaucoup d'abeilles. C'est normal, je ne savais pas quelle vigne c'est, mais sur les vignes vierges, ils y vont. Oui, oui. Non, la vigne ordinaire, elle n'y va pas. Mais sur la vigne vierge, une certaine... il y en a deux variétés sur lesquelles elles vont. Hein. Celle qui grimpe là? Oui, oui, mais sur celle-là, elles y vont. Et là, dans le Gers, on a trouvé quand même un champ de coquelicots par hasard. Hein. Un champ, là, il y en a pas mal. La potentille. Et nous sommes fin du mois de juillet, il y en a plein ici à Saint-Fons en bordure de route, ce sont les scabieuses. Ah oui. Mais ce sont les dernières fleurs. Et là on va préparer les abeilles pour rosée et basse, très très basse. Et la seconde bruyère au mois de septembre, c'est la calune, où on appelle bruyère balai, parce qu'on en sert pour faire des balais, qui est beaucoup plus rouge et très très haute, qui fait à peu près 1,50 m de hauteur. Il y a toujours des ajoncs. Et la saison apicole est terminée, les pauvres abeilles elles vont se mettre au mois d'octobre en boule dans la ruche et vont passer l'hiver tranquille. Ce sont des calumes. Oui, oui, mais ils n'ont pas le même goût. On va visiter la ruche miroir là-bas. Ceux qui veulent voir les abeilles sous vitrage, qui viennent. On va prendre les raccourcis, parce que normalement la visite c'est pas... Alors aux gens on prête un guide, tout est numéroté vous voyez, et un guide, ils savent exactement tout l'historique. En France, un rucher couvert, fait par des moines, et il était dans un hôpital psychiatrique. Alors en 1903, il faut savoir que les moines faisaient la psychothérapie avec les malades, parce que là c'est la grande mode événement. Et bien, vous allez voir, ils avaient des vies comme... Voilà. Vraiment spontané, c'est vrai que ça passait bien.